à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Comme la culture, la vie des idées reprend aussi et en public. À partir de demain, le Parlement des liens va se réunir au Centre Pompidou à Paris, où des chercheurs croiseront leurs disciplines et leur savoir. À partir de 12h55, comment constituer des liens qui libèrent. Rendez-vous avec deux auteurs parlementaires, les philosophes Corinne Pelluchon et Abdenour Bidar. Mais d'abord, plaisir de vous présenter ici sur France Culture le nouveau directeur de l'ONF, l'Orchestre National de France. Le Roumain, Christian Macelaru, grand admirateur du répertoire français, dont Camille Saint-Saëns, le compositeur des Carnavals des animaux, que le chef d'orchestre mettra une fois encore à l'honneur de sa première saison 2021-2022. Alors quel programme, quelles envies, quelles réformes, on va parler de tout ça ensemble jusqu'à midi et demi. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Christian Macelaru. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Et bonjour à votre voix française, Pascal Fougère. Bonjour. Vous allez apprendre le français maintenant, hein, vous n'avez plus le choix. Vous allez vous sédentariser ici, en France, à Paris, et passer beaucoup de temps avec nous à la Maison de la Radio. Vos progrès vont être fulgurants. Dans un an, je vous retrouve et on fait cette interview en français. Promis ? Yes, I hope. J'espère. Vous succédez à Emmanuel Krivine, Christian Macelaru, et plus vite que prévu, puisque le chef a quitté la direction de l'orchestre près d'un an avant le terme de son directorat. Pas de panique, vous avez repris ce poste avec de la spontanéité. Vous marchez comme ça, à l'intuition ? It was a surprise, but at the same Alors c'était une surprise, mais en même temps, c'était une arrivée qui était bienvenue et j'ai été bien accueillie parce que j'avais déjà rencontré l'orchestre et lors de notre première rencontre, c'était vraiment une rencontre formidable en termes de possibilités et de buts et évidemment j'ai voulu tout de suite commencer à travailler avec l'orchestre immédiatement. Généralement, il faut toujours attendre longtemps avant de travailler avec un orchestre, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent en termes de planification. Donc cette nomination a été une surprise, mais en même temps, c'était comme un cadeau, en fait, parce que ça me permettait de travailler immédiatement avec l'orchestre. Qu'est-ce que ça veut dire, une greffe qui prend avec un orchestre ? C'est comme une greffe de cœur. Comment on sait si ça fonctionne entre un chef et les musiciens, les instrumentistes ? Alors c'est quelque chose qui est difficile à décrire, ce qui se passe entre un chef et un orchestre, parce que, vous savez, un orchestre ne peut pas définir ce qui fait le succès d'un chef, mais lorsque cette connexion, ce lien s'établit, l'orchestre sent, en fait, c'est quelque chose qu'on ressent plus que quelque chose qu'on peut analyser. Je dirais que c'est un peu comme quand on tombe amoureux, il y a des raisons pour aimer quelqu'un, mais quand on tombe amoureux, c'est quelquefois inattendu. Puisqu'on a commencé à prendre la métaphore du corps, quelle place il a, le chef d'orchestre, à vos yeux, dans l'ensemble ? Qu'est-ce qu'il est ? Il est la tête ? Il est les bras ? Qu'est-ce qu'il est ? Il est la voix principale ? I see my role as being... Alors je vois mon rôle comme étant, d'une certaine manière, il faut que je trouve un moyen d'aider les musiciens d'être à leur meilleur. Alors je ne sais pas quelle est la partie de mon corps qui fait ça, est-ce que c'est l'esprit, est-ce que c'est le cœur, mais comme je suis au milieu en fait de l'ensemble, c'est plus facile pour moi d'essayer de les réunir tous ensemble et d'établir ce lien et d'arriver à faire une force musicale, une cohésion musicale qui va être plus facilement transmise au public. Alors voilà, vous êtes tout jeune, Christian Macelaru, 41 ans, vous arrivez là, vous prenez la direction de l'Orchestre National de France, on vous nomme, vous acceptez cette proposition. En plus, vous arrivez un an plus tôt parce qu'il y a ce départ un peu précipité d'Emmanuel Krivine. Pas de panique, nous dites-vous, mais il faut savoir qu'on parle quand même à l'homme qui, à 32 ans, a remplacé déjà quand même Pierre Boulez, au pied levé aussi. C'était en 2012 à la tête du Chicago Symphony Orchestra. Vous avez travaillé ensuite avec lui sur la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il vous a transmis, Pierre Boulez ?
I met Maestro Boulez, as you said. J'ai rencontré, comme vous venez de le dire, Pierre Boulez de manière très inattendue, parce que je ne pensais pas que j'aurais la possibilité de travailler avec lui un jour. Et je me souviens que j'ai dû diriger parce qu'il avait un problème à l'œil, mais il était en bonne santé par ailleurs. Et donc, il a insisté pour être présent avec moi sur scène. Donc, on a été ensemble toute la semaine. Et je me souviens de ce qui était absolument extraordinaire pour moi, c'est qu'à la fin de chaque répétition, on allait dans une pièce et il voyait mal, donc il fermait les yeux, mais il revenait sur toutes les mesures de la partition, de mémoire, et il me disait, ici, la clarinette doit être un peu plus assourdie, ou là, le violon n'est pas vraiment ensemble avec le reste de l'orchestre. Et donc, il mémorisait tout ça pendant la répétition. Et ensuite, on a continué à avoir une relation, et je me souviens avoir eu avec lui beaucoup de conversations sur sa manière de comprendre la musique. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours fasciné, c'est-à-dire cette manière dont il pouvait comprendre tous les compositeurs et chacun d'entre eux tel qu'il l'était, de manière très différente. C'était une figure très controversée, mais j'ai beaucoup aimé aussi que sa manière de voir la musique ait pu changer au cours du temps, et j'ai eu vraiment, ça a été une chance de pouvoir rencontrer Boulez. Et aujourd'hui, vous dirigez parfois les yeux fermés pour développer ce sens-là, votre oui aussi, cette audition. Well, I try to listen very carefully. J'essaye d'essayer de manière très fine, très précise ce que fait l'orchestre. Et après la répétition, lorsque je rentre chez moi, j'essaie de me souvenir en fait du son. Mais pour moi, la musique, c'est un instinct. C'est quelque chose qui doit être une réponse naturelle, de la même manière que lorsque vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous touche, ça modifie votre ressenti. Vous ne pensez pas nécessairement à cette personne qui vous a touché, mais ça change. Et donc, quand quelqu'un n'est pas en synchronie ou en coordination, je le sens en fait quand on joue la musique. Là, c'est vous aux commandes, Christian Macellaro. Là, c'est vous aux commandes et on est en 2020, premier concert en tant que chef titulaire à l'Auditorium de Radio France. Et vous interprétez, vous dirigez cette symphonie numéro 2 de Saint-Saëns. Vous ne parlez que d'elle depuis quelque temps, de cette symphonie numéro 2. On a l'impression que c'est une de vos plus grandes découvertes de ces dernières années, un de vos plus grands plaisirs que de diriger cette symphonie. Qu'est-ce qu'elle a de si singulière, cette symphonie, de si particulière, cette symphonie numéro 2 de Saint-Saëns ?
This symphony is actually one of the earliest works that Cette Saint-Saëns symphonie est un des travaux les plus anciens en fait de Saint-Saëns. C'est quelque chose qu'il a écrit quand il était très jeune. Et j'aime en fait lorsque un compositeur a développé son langage au cours du temps. Et Saint-Saëns est un cas très intéressant parce que même s'il a vécu assez âgé, son style n'a jamais changé. Donc c'est incroyable d'entendre le travail d'un jeune compositeur qui a une maturité qui est celle qu'il continuera tout le reste de sa vie. Pour moi, c'est une pièce qui est pleine de vie, pleine de joie. Et pour moi, ça a été une exploration, en fait, cette saison, d'explorer les 5 symphonies de Saint-Saëns. Bien sûr, la plus célèbre, la symphonie pour orgue, qui est la 3e, en fait, et celle qui est jouée le plus fréquemment. Mais je voulais, en fait, on joue les 5 de manière à ce qu'on puisse voir ce qu'était Saint-Saëns comme compositeur de symphonie. Et vous venez d'ailleurs d'enregistrer l'intégrale des symphonies de Saint-Saëns. Ce sera en prévision du centenaire de la mort du compositeur français. Ce sera à la fin de l'année, en décembre, puisque Saint-Saëns est mort le 16 décembre 1921. Vous donnerez à entendre au public de l'auditorium une messe en son honneur, son requiem. C'est un beau choix. Yes, this requiem will arrive on the Alors, ce anniversary. requiem de Saint-Saëns, on va le jouer le jour de l'anniversaire de la mort de Saint-Saëns. Et je l'ai mêlé avec cette symphonie pour orgue parce que, pour moi, en fait, on a dans les 2 pièces, en fait, la même progression. Des notes noires en do mineur au départ, qui ensuite vont évoluer vers le do majeur. Et je voulais qu'effectivement on commémore l'anniversaire de la mort de Saint-Saëns, mais qu'en même temps on célèbre vraiment le travail et la manière dont il a su enrichir la culture française et la musique française au XIXe et XXe siècle.
Sieben frühe Lieder d'Alan Berg, ça remonte à votre rencontre avec l'Orchestre national de France, cette première fois que vous l'avez dirigé, cet orchestre, en tant que chef invité en septembre 2018. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Là, on a déjà eu un premier aperçu de votre palette, mais votre répertoire est très large, Christian Vacher-Laroux. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette nouvelle saison 2021-2022 que vous avez déjà commencé à programmer, à travailler? Well, I am always looking for things Alors, je in suis music toujours en train de chercher that des choses nouvelles en inspire me. musique qui And m'inspirent. because of this, Et I become pour cette obsessed with raison-là, knowledge. je suis And obsédée par la my connaissance. my dream in life Et is je to dirais know as que much as possible. mon rêve dans So la vie, c'est de it's why savoir I keep autant my que repertoire possible. Et very, c'est very pour large. ça que je It's why I like conserve to un répertoire know qui est every très composer, because large. to J'ai me, envie de connaître tous les understanding compositeurs music parce que pour and moi, hearing music comprendre la is musique, it's a entendre la personal musique, journey in c'est un understanding voyage and personnel appreciating another dans human being. la compréhension et Composers are l'appréciation not d'un autre abstract. être humain. Les compositeurs ne Composers are sont pas human des beings êtres that abstraits, ce sont create des êtres this humains qui this line that créent goes through en history fait to une create, ligne to qui define traverse humanity. l'histoire pour So in the créer et new définir season, l'humanité. Donc dans I cette looked nouvelle at saison, the pieces that, j'ai of course, define l'Orchestre national de France évidemment and cherché are du in the côté des DNA of the pièces orchestra, qui in the définissent repertoire of the l'ONF, orchestra. qui sont But dans then I son wanted to ADN, also explore a lot dans, of the dans son music that has répertoire. been a Mais je voulais little bit aussi explorer neglected en fait over years, d'autres which is répertoires why qui avaient un peu I été brought négligés au cours I des brought années. Et c'est things pour back ça to life that que have not been performed in j'ai many fait years. renaître en fait So des pièces qui we n'avaient pas arrive été at, of jouées course, depuis the celebration of de Saint-Saëns' nombreuses années. anniversary, and Déjà, we on perform a arrive lot of donc his music. cette But I'm célébration not just de looking at Saint-Saëns the pour things that l'anniversaire de people sa know mort. of Saint-Saëns. Et on So va for donc example, jouer de I'm very nombreuses excited œuvres, about pas La seulement Foi, les œuvres que which les is a gens piece that we will perform connaissent. in La Foi October, but notamment, it's not que nous a allons piece jouer that en is octobre, performed very often, n'est pas but I une find it pièce very, qui very est jouée beautiful. très And in souvent, the mais je la same trouve concert, absolument we look at a exceptionnelle. similar Et piece dans by le même Debussy programme, called nous allons Kama in the étudier orchestration une of autre pièce Charles de Koechlin. Debussy avec And une this is orchestration again de a Charles piece that is Koechlin. not Et performed very une fois de often. plus, And c'est une so œuvre qui this n'est way pas I'm jouée trying to très find souvent. a balance Donc, where we j'essaye de explore trouver, music, je and dirais, I un think the public équilibre is entre curious. I think the public l'exploration, wants to know more et je crois que le public about d'ailleurs est what they don't curieux, know, il a rather than just envie d'apprendre repeat des the choses popular sur ce things. qu'il ne sait pas, au Of lieu course, these are d'entendre à very nouveau des important choses for the populaires new qu'il connaît audience, déjà. for the Et new c'est aussi people that are important, je trying to crois, experience pour who des we are as nouveaux an publics, orchestra. pour des gens But qui finding the viendraient et right qui balance, essaieraient de I voir qui think nous it's sommes à most l'ONF important. comme orchestre. Mais pour moi, l'équilibre, c'est la chose la plus importante. Cet équilibre et ce retour aussi à un répertoire français que vous avez dit avoir envie de défendre. Vous garderez en parallèle la direction musicale de Cologne, du Symphony Orchestra de Cologne? No, actually, it's very interesting for me Alors, because c'est I très never repeat my intéressant programs. pour moi parce que je ne For répète me, jamais en fait mes every programmes. season, I do Pour as moi, much repertoire as chaque possible, and saison, j'essaie de very toucher rarely un do I répertoire aussi perform the large same que work possible in et il est two très different rare weeks the que same year, je joue only en because fait I le like même to répertoire ou les mêmes œuvres dans my, deux lieux différents et understanding seulement of parce que music. j'ai envie So I don't, d'étendre, d'élargir I ma don't compréhension de la focus musique. just on hein. one thing Donc, or je ne try suis to pas repeat what I concentrée do. In the sur same way une as seule Ravel chose, en train never de liked répéter to des have choses the que je same faisais, thing un peu twice comme in his Ravel music. n'aimait pas I avoir deux fois la always même look chose at dans sa musique. having Moi, je suis unique toujours evenings en train of de unique chercher, music. en fait, des soirées uniques. Des soirées uniques ici à Paris, d'autres à Cologne et dans d'autres orchestres avec lesquels vous collaborerez peut-être encore à l'avenir, dans les prochains mois. Vous avez dirigé des grands orchestres américains, Chicago, New York, Los Angeles, Cleveland, et vous gardez aujourd'hui encore des liens étroits avec le Philadelphia Orchestra. Est-ce qu'il y a une culture américaine de l'orchestre? It's a very interesting question because C'est une question I am très asked this question a intéressante. lot and I think C'est about une it question qu'on me pose very souvent often. d'ailleurs et Of course, j'y my réfléchis souvent. relationship with the Philadelphia Orchestra, Évidemment, ma relation was avec very, l'orchestre very de strong. It Philadelphie remains very strong. était très I have forte, done elle le more demeure than d'ailleurs. 100 different J'ai programs with them. fait plus de 100 And programmes I avec think, cet orchestre. American orchestras are Je crois que les orchestres asked to be more américains effective. se voient In the demander sense that une certaine rehearsals
efficacité. Les périodes de répétition sont plus courtes et il faut qu'on arrive en fait à l'étape du concert plus rapidement, ce qui oblige l'orchestre à avoir une capacité d'ajustement plus rapide. Mais en même temps, j'apprécie d'avoir effectivement le luxe du temps d'exploration et de travail sur une interprétation qu'on veut vraiment. Parce que je dirais que ce choix d'interprétation pour chaque compositeur n'est pas quelque chose que je fais seul chez moi. Pour moi, l'interprétation, c'est quelque chose qui est une collaboration entre les idées du compositeur, la compréhension qu'en a le chef et les musiciens sur scène. Et ça demande bien sûr que les musiciens croient à cette musique de manière à ce qu'elle soit transmise au public. Et en France, on aime prendre ce temps, on aime prendre son temps, et ce temps de la recherche que vous avez l'intention de privilégier de ce son français, de sa particularité. Plusieurs grands chefs vous ont précédé à la tête de l'ONF, dont Daniele Gatti et Kurt Masur. Dans leur pas, peut-être que vous allez aussi vous inscrire. Il y a eu aussi l'un de vos compatriotes. On va écouter Sergiu Celibidache. Vous n'avez pas un mouvement musical qui représente la France, ça veut dire les dons du peuple. On est en dessous ça. La vie musicale en France est plutôt médiocre pour moi. Et pourtant, les musiciens ne manquent de rien. Ce sont les meilleurs musiciens que j'ai jamais trouvés. Ça veut dire, il y a des bons musiciens partout, bien entendu. Mais j'ai jamais travaillé si vite avec des résultats si formidables, si positifs, si palpables qu'en France. Voilà, ça c'était le regard qu'il posait dans les années 70 sur les musiciens français, sur l'Orchestre national de France aussi qu'il a dirigé, comme Laurine Mazel à l'époque. Vous l'avez connu, vous avez entendu parler de lui, ça fait partie de vos modèles, ou est-ce qu'il y a d'autres chefs d'orchestre qui ont dirigé l'ONF, d'autres figures plutôt qui vont vous inspirer? For me, looking at the past of l'Orchestre Alors national de pour moi, France évidemment, and regarder le passé de l'ONF et ses prédécesseurs incroyables qui ont eu la direction musicale de cet ensemble, ça me pousse un peu vers la réserve parce que parmi ces chefs, il y a des chefs incroyables et très importants, Laurine Mazel, Celibidache, Kurt Masur, Charles Dutoit, André Prévin, Daniele Ligati. C'est très important donc pour moi de trouver comment m'inscrire dans cette tradition et regarder la musique de la manière qui permettra ce lien entre moi, les musiciens et le public. Et je crois que si je me contente de regarder cette incroyable tradition et que je vise à m'inscrire dans les pas de ceux qui étaient là avant moi, je n'arriverai jamais à faire mon travail. Donc j'essaye de me concentrer sur la musique, sur ce que représente en fait l'ONF, c'est-à-dire un véritable ensemble qui est un ambassadeur de la culture française, et je m'inscris là et je cherche. Voilà, diriger un orchestre, c'est un travail collectif et vous avez la réputation, Christian Macellaro, de laisser de la place aussi aux instrumentistes dans ces choix collectifs. Comme un entraîneur de foot, vous les exhortez à jouer juste, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aussi imprimer leur marque. Cet élan, vous allez donc le chercher ensemble dans cette nouvelle direction que vous prenez de l'Orchestre national de France. Je n'ai pas rappelé que vous êtes violoniste de formation et même de carrière, parce que vous avez été un temps violon solo et que vous avez décidé de mettre de côté votre archet pour la baguette de chef d'orchestre. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. On vous retrouvera très prochainement dans l'auditorium de Radio France. Et j'invite les auditeurs à aller sur le site de la Maison de la Radio de Radio France pour trouver l'ensemble du programme des concerts qui seront donnés. Merci à vous. Merci. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
France Culture, il est 12h, presque 27. On connaît le nom du prix des libraires cette année et le lauréat est le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy pour son livre Héritage, saga familiale qui retrace l'histoire d'une famille de franco-chiliens au XXe siècle et qui raconte aussi le rapport des hommes à la terre et du rapport des hommes à l'exil. C'est épique et c'est avec ce livre et ce roman que Miguel Bonnefoy va succéder à Akira Muzubayashi et son roman Les âmes brisées pour lequel on le recevait ici autour de cette grande table. Il était, lui, Miguel Bonnefoy, l'invité de la grande table d'été en août dernier pour parler de ce livre, Héritage. Voilà ce qu'il disait de son travail d'écriture. Je pense qu'on finit par écrire le livre qu'on aime lire. Il se trouve que moi, j'aime lire des livres qui vont plus ou moins vite, qui essayent d'aller directement au cœur du sujet, à la racine du sujet, et ceci alors passé justement par un travail de défrichage. Stephen King parle souvent « you have to kill your ladies », non ? Il faut tuer un peu ses maîtresses, enfin. Il faut tuer les passages dont on a la faiblesse de croire, qu'on a mis du temps à écrire, qu'on a passé des heures à essayer de peaufiner, de reprendre, de retoucher. Et finalement, lorsqu'on le voit sur la page, on se rend compte que même avec un pied de biche, ils n'entreraient pas et qu'ils font comme une sorte de tache bleue au milieu de la page. Eh bien, le travail de l'écrivain, sans doute, est d'être suffisamment arrogant pour écrire, mais d'être suffisamment humble pour pouvoir corriger et donc de savoir éliminer ces passages pour pouvoir les recoller et ensuite mettre de l'enduit dans la jointure. Voilà, c'était les mots de Miguel Bonnefoy qui met de l'enduit dans l'enduit, j'ai du mal à le dire, dans la jointure. Voilà, le travail de l'écrivain. Bravo à lui et une idée de lecture, une belle idée de lecture pour l'été avec ce livre Héritage. Et pendant que nous parlions musique classique avec Christian Macellaro, le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure et son délégué général Thierry Frémaux finissaient de présenter la sélection de cette 74e édition, un peu particulière puisqu'elle se tiendra cette année en juillet. Spike Lee en président du jury, un César d'honneur pour Jodie Foster, un nouveau film de Léos Carax en ouverture. Ça, c'est ce que l'on savait. La suite, sélection complète dans quelques instants dans le journal de Thomas Cluzel avec Antoine Guillot de Plan Large qui suivra le festival pour vous tout cet été.